amis. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers Rotariens, en vos rangs, grades et qualités respectives. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette réunion conjointe du Rotary e-Club de Cotonou Empowerment et également du Rotaract Club de Cotonou Rive Droite. Bonsoir, cher ami, président de séance Pepe Roosevelt. Bonsoir, Président David. Bonsoir, chers Rotariens. Bonsoir, chers Rotariciens. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Très bien chez toi. Ça va, merci. Bonsoir, cher ami chef de protocole. Ton micro est coupé. J'espère que tu vas bien. Nous t'entendons faiblement. Très faiblement, très faiblement. Oui, C'est dur. On ne reçoit pas du tout. oui, c'est très faible. Oui, un instant. Je ne sais pas si tu me retrouver maintenant. Ça C'est mieux? s'améliore. C'est Mhm. mieux, oui. Oh, c'est mieux. Ok, c'est ça. Je suis connecté sur le PC, je vais passer sur le téléphone alors. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Là, C'est oui, pas ce que tu utilises actuellement, mais là, c'est bon. ça va, oui. Ok, d'accord. Donc, Oui, là, c'est bon, nous te recevons. je vais faire Oui. lecture. Est-ce que tu peux nous faire lecture de l'ordre du jour, s'il te plaît? Oui, la proposition d'ordre du jour est la suivante. En point 1, mot de bienvenue des présidents. En point 2, le temps de protocole. En point 3, la communication sécuritaire sur le thème des formes de leadership et de l'application à la pratique. Bien, c'est reparti. On a C'est un souci. reparti. C'est reparti. Ok, Alors, je disais, en oui, point 3, nous aurons la communication statutaire sur le thème les 5 niveaux de leadership et leur application à la croissance des Rotary Club qui sera présentée par le CP Adonis Stella Delis du Rotary Club de Cotonou, locomotive d'Henri. Et en point 4, nous aurons la présentation des délégations et les informations diverses. merci, cher ami chef de protocole. Alors, je vous prie, est-ce qu'il y a déjà des amendements à cet ordre du jour? Sinon, je vous prie de valider l'ordre du jour par acclamation ou, ou par réaction via l'outil Zoom. Je vois que l'ordre du jour est validé. Sans transition, nous allons passer au temps du protocole, qui est le point 2. Cher ami chef de protocole, je te laisse la parole. D'accord, merci, Président. Au niveau du club, du Rotary Club de Cotonou Empowerment, pour les anniversaires du mois, nous avons l'ami Chatis qui a fêté le 8 et l'ami Claire qui a fêté le 11. Pour les... Nous n'avons pas d'excusés à la réunion. Et pour les visites à l'extérieur, je, je n'ai pas eu de points. Donc, est-ce que tu peux me dire combien de visites tu as fait à l'extérieur, Président? Alors, j'en ai effectué 4. Euh, Ok, moi-même, j'en ai effectué 2. L'ami Christelle en a effectué 4. Je viens d'avoir son retour. C'est le retour que j'ai. Donc, c'est tout pour le temps de protocole au niveau du Rotary Club de Cotonou Empowerment. d'accord. Merci, cher ami chef de protocole. Nous avons effectué une grosse visite de procédure. Euh, le, nous avons connu un décès au Rotary. Donc, il s'agit du décès du Pépé Eric du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Donc, avant de continuer, je vous demande à tous de faire 1 minute de silence, voilà, pour nous recueillir en sa mémoire.
Je vais sonner pour lancer 7 minutes. Merci à tous. Je vous propose de continuer avec le point, euh, le point du protocole. Je vais donner la parole au président Roosevelt pour le point du protocole côté rive droite. Cher ami président. Oui, merci beaucoup, Président David. Du côté de Cotonou, rive droite, il y a la présidente Preska qui a effectué une visite à l'extérieur. Euh, Cher ami Kamal, est-ce qu'il y a un point à ton niveau? En dehors des visites à l'extérieur, il y a également la présidente Priska elle-même qui est excusée. Il y a l'IPP Herman Badou également qui est également excusé pour la présente réunion. Donc voilà un peu le point du protocole au niveau du club Rotary de Cotonou-Droite. Merci. Merci, cher ami président Roosevelt. Cher ami chef de protocole, quel est le point suivant inscrit à l'ordre du jour? Et le point suivant, c'est la présentation qui soit présentée par TP. Mais avant qu'il ne fasse sa présentation, je vais te demander de bien vouloir le présenter. D'accord. Merci, cher ami et chef de protocole. Alors, c'est un exercice redondant de présenter le CP et PP Adonis Tella-Delis parce que pratiquement tout le monde le connaît au Rotary. Donc, éminent rotarien du Bénin, jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète en français, anglais et espagnol, directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2017. Alors, pour ce qui concerne les responsabilités qu'il a occupées au sein du Rotary, il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Il a été, autant pour moi, président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club de Cotonou-Plage, membre de la commission fondation de ce même club pour le mandat 2016 et 2017. En 2017-2018, il a eu le rôle de Charter President du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri. 2018-2019, il était vice-président du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri. 2018-2019, toujours président de la commission relations publiques du même club. En 2019-2020, il fut chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri. 2020-2021, pour le même club, président de la commission formation. Au niveau national,
il a été de 2018 à 2020 membre et chef de protocole de la Commission nationale formation Bénin. Il a été secrétaire bilingue, non, enfin, il est secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020. Membre de la Commission nationale effectif et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la Commission de district Jeune Génération 2021-2022 pour le district 9102 qui n'existe plus aujourd'hui. Il est, il a été, il est vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021. Il est membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interactes de district depuis février 2022. Conseil spécial élevé de Rotaract du gouverneur du district 9101 pour 2022-2023. Président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 pour 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-2023. Président de la Commission Fondation Rotary 2022-2024 pour le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Président de la Commission Apprentissage 2024-2026 pour le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Président de la Commission Image publique pour le même club. Il est membre du comité 2023-2025, chef de protocole 2025-2027. Il est membre de l'Amicale des Rotariens sur Internet, membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique et local depuis février 2025. Responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025. Membre d'honneur et conseiller, facilitateur du Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 9150 depuis janvier 2025. Alors, je peux encore continuer, mais je vais m'en arrêter là. C'est pour dire que le Rotarien Adonis a consacré et consacre encore sa vie au Rotary. Donc, je vous prie de l'ovationner, de l'accueillir fortement. Merci, Président. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander aux amis de faire preuve de discipline avec les micros. Président, je t'ai nommé co-animateur, de même qu'un certain nombre de personnes, Pépé Rosette, Ami Fructueux. Vérifiez seulement avec vos manettes D'accord. de pouvoir désactiver les micros qui sont un peu intempestifs. Je te remercie, très cher Président, d'avoir sacrifié à l'exercice et je remercie tous les amis, bien sûr, du Rotary Club e-Club Cotonou Empowerment et bien sûr le Club Rotarac de Cotonou-Rivoire. Merci PADG et CP Muriel pour le compliment. Dieu t'entende. Et je voudrais bien entendu commencer cette communication en vous disant que c'est bien entendu beaucoup de plaisir qui m'amène à parler de cette thématique du leadership parce que de toute façon nous sommes euh, des Rotariens. Et parmi nos valeurs cardinales, nous savons nos 5 valeurs cardinales, nous avons le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et bien entendu le leadership. Et lorsque nous discutons des questions de leadership, nous avons divers angles sous lesquels nous pouvons nous exprimer en parlant de leadership. Et c'est avec beaucoup de plaisir également que je vois connecter le président fondateur de la section francophone de l'Institut rotarien du leadership, ancien administrateur du Rotary international, Jacques Di Costanzo, qui est bien sûr un guide, un conseiller dans la mise en œuvre, bien sûr, de l'Institut rotarien du leadership, dans cette mise en œuvre, il a bien voulu me confier certaines responsabilités. Et bien sûr, je reconnais
le protocole le fera de façon claire. Quelques amis comme la passe adjointe du gouverneur, Chata, président du Rotary Club d'Abouin Calavi, une personne très engagée dans les questions d'apprentissage, notamment des jeunes générations, PAG, PADG, CP, Hans, Moevi, Muriel Akwe, et bien entendu, mon très cher ami PADG, Jacques Loco, passe président de la même année, le mandat, président du Rotary Club de Libreville-Doyen, un très cher ami, également très, très engagé dans les questions d'apprentissage et d'action internationale, très favorable à la coopération multidistrict. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je reconnais ces amis-là et je sais que de toute façon, toutefois le protocole observé, nous aurons la possibilité de présenter toutes les personnes connectées. Mais je tenais quand même à faire un clin d'œil à ces personnes qui me font l'amitié bien sûr, de m'accompagner dans diverses activités d'apprentissage. Nous reviendrons sur cela. Alors, lorsque nous parlons des 5 niveaux de leadership, il faut déjà comprendre que le concept est un concept présenté par un des plus grands experts en matière de leadership que j'ai eu l'opportunité d'étudier sur plusieurs années dans ma quête, bien sûr, d'enracinement dans ces compétences de leadership qui font partie de mes classifications. C'est bien sûr John Maxwell. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 5 niveaux de leadership répondent à la question de savoir est-ce que le leadership est inné ou il est acquis. C'est souvent cela la question qui se pose. On a deux grandes discussions existentielles sur la question du leadership. La première, c'est la nuance entre leadership et management. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le leadership est inné ou acquis? C'est-à-dire, est-ce qu'on est leader, naître, ou bien on devient leader? De toute évidence, vous verrez à travers ce développement que le leadership se construit. Même si on a le potentiel de leadership, si vous voulez, même à la naissance, on a l'obligation de travailler à développer son leadership pour être beaucoup plus efficace. Et nous comprenons que cette approche de développement du leadership à travers les 5 niveaux de leadership s'applique aussi bien aux individus, aux organisations. Et c'est pour cela que je prends la posture, bien sûr, d'analyse de cette question-là aux prises du développement des Rotary Clubs, ce qui veut dire également les clubs Interact, les clubs Interact. Et nous comprenons également dans notre approche, dans cette lecture de leadership-là, que chaque niveau de leadership a ses points forts et ses points faibles. Et les points faibles peuvent se combler dans l'évolution et le passage à un niveau supérieur de leadership. Les 5 niveaux de leadership, premier niveau de leadership, c'est ce qu'on appelle le leadership positionnel, qui est basé sur la position que nous occupons. Vous savez, souvent, lorsque les personnes se retrouvent nommées ou promues à un poste donné pour la toute première fois, ils annoncent fièrement, je suis désormais un leader. Parce qu'on a tendance à entrevoir le leadership sous le prisme de la position du poste occupé. Je vous informe que le niveau de leadership basé sur la position est le plus bas niveau de leadership. C'est le niveau le plus basique de leadership. Et je vais l'appliquer donc à l'individu, puis spécifiquement ensuite aux organisations, notamment les clubs services, les Rotary Clubs. Le niveau basé sur la position, c'est l'opportunité pour vous de façonner votre style de leadership, de façonner la personne que vous êtes en ce qui concerne les questions de leadership. Cependant, ce niveau est essentiellement basé sur le fait que les personnes vous suivent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Pourquoi? Parce que vous occupez une position qui agit sur leur développement, qui agit sur leur, je vais dire, leur épanouissement au sein de l'organisation. Parce que vous avez la position, vous êtes en position de coercition, vous êtes en capacité d'influencer ces personnes-là. Dans une organisation qui est au niveau 1, donc au niveau fondamental, positionnel du leadership, dans cette organisation, les gens sont très préoccupés par les postes, parfois même par les titres, et non par l'efficacité ou le fonctionnement en matière de leadership. C'est dans ces organisations-là où tout le monde veut vraiment faire valoir sa position, sa posture. Je suis un passe-président, je suis un membre fondateur, je suis, et ce n'est pas je fais, j'agis, j'accompagne, mais c'est je suis. Parce que toute
la considération est liée en fait au positionnement, notamment au poste occupé. C'est donc une opportunité de façonner son style de leadership, sa philosophie du leadership, mais la carence fondamentale, c'est que à ce niveau-là, on demeure très politisé. Je veux dire qu'on est toujours dans des jeux de pouvoir parce que c'est une question de posture et de position, et donc l'efficacité ne s'y retrouve pas. Même la capacité relationnelle n'existe pas. Et comme je dis, comme c'est basé sur la position, les personnes se campent sur leur position, bien sûr en termes de leadership, mais n'augmentent pas leur capacité de gouvernance et de transformation réelle de l'organisation ou même des individus. Je rappelais également pour la deuxième dichotomie qui était celle sur le leadership ou le management, pour toujours rappeler que la différence, c'est que le management est focalisé sur les processus, production, mise en œuvre, suivi, contrôle. C'est tout ce qui concerne la gestion. Et c'est plus sur les process et les activités. Pendant que le leadership est focalisé sur l'inspiration, le souffle que nous apportons, la motivation pour transformer durablement les individus et partant de cela, les organisations. Donc, les leaders sont focalisés sur les personnes, sur leur croissance, pendant que les managers sont focalisés sur les organisations. Donc, voilà un peu la dichotomie. Il faut vraiment un amalgame stratégique entre leadership et management pour vraiment avoir des organisations efficaces. Deuxième niveau de leadership, c'est celui qui est basé sur la permission. Pourquoi on parle de permission? Parce qu'à cette étape-là, le leader commence par être apprécié. Donc, les personnes lui permettent d'être leur leader. Elles ont donc le choix, elles apprécient la personne. Dans une telle organisation, qu'est-ce qui se passe quand on transpose de l'individu à l'organisation? C'est une organisation qui est liée au relationnel. Il y a beaucoup de camaraderie, beaucoup d'échanges, beaucoup de développement de l'amitié. Et ça permet à cette étape-là de forger de réelles relations et de développer une certaine authenticité de l'être en rapport aux responsabilités. Donc, pour l'individu, c'est un niveau où vous commencez par forger une certaine appréciation de la part des autres. Également, vous commencez par créer un environnement relationnel. Et pour les organisations, comme je dis, c'est un espace, un écosystème qui permet de s'exprimer et de créer une réelle camaraderie. Et nous en avons besoin, Dieu sait, dans nos clubs services, notamment dans nos Rotary et clubs Rotaract, clubs Interact. Donc, c'est très important de comprendre que le niveau, le deuxième niveau, c'est le niveau de la permission, où on crée un environnement relationnel, on crée un environnement amical, et cela attire même des personnes extérieures parce qu'on sent qu'il y a un vivre ensemble qui est vraiment développé, un entre-soi qui commence par attirer des personnes parce qu'il y a une réelle amitié. Cependant, la carence, c'est que ces organisations et ces individus qui sont trop portés sur le relationnel peuvent occulter la mission et la raison d'être de leur personne et de leur organisation. Donc, on a là l'incapacité vraiment à produire des résultats si on demeure trop sur ce niveau-là, parce que c'est juste du relationnel, de l'amitié, de la camaraderie, de la bonne ambiance. Donc, tout le monde a envie d'y être, mais finalement, on a envie d'y être sans nécessairement faire, accomplir, réaliser, impacter. Et donc, on doit passer naturellement, comme je dis, les carences d'un niveau entrevoit la possibilité de passer à un autre niveau. Ce qui est intéressant, c'est de qu'on passe au troisième niveau, qui est celui qu'on appelle la productivité. Lorsqu'on parle de productivité, c'est désormais ce que vous dites, vous l'accomplissez. Vous avez la capacité de relever des défis et d'accomplir votre mission. En tant qu'individu, vous devenez une personne crédible parce que on sait que lorsque vous dites quelque chose, vous engagez pour faire quelque chose, vous engagez à faire quelque chose, vous l'accomplissez totalement. Donc, pour les organisations qui sont au niveau 3 de la productivité, c'est des organisations qui font beaucoup, mènent beaucoup d'activités impactantes, se fixent des objectifs et sont capables de dérouler le cycle stratégique de leurs objectifs. Sur le plan des objectifs annuels, c'est des clubs qui performent parce qu'elles ont mis en place un environnement où les compétences humaines sont alliées aux compétences techniques et relationnelles. L'esprit d'équipe est tellement développé qu'il commence par produire des effets en termes d'accomplissement réel. La carence à ce niveau, c'est que les individus au niveau 3 sont des performeurs, des personnes d'efficacité redoutable en matière de fixation et d'atteinte d'objectifs, dans le même temps que les organisations. Mais sur un cycle donné, il peut avoir un épuisement
et une difficulté à repartir de plus belle. Donc, si vous avez un club qui demeure longtemps au niveau 3, chaque année, c'est comme un éternel recommencement parce qu'il y a des accomplissements, des objectifs qui sont atteints, des actions qui sont menées, des défis qui sont relevés, mais il y a une incapacité à restaurer l'individu pour y aller de plus belle. Et parfois, ces individus, lorsqu'ils sont en responsabilité, drainent tout le monde, drainent les énergies de tout le monde, finissent leur responsabilité dans le cadre du Rotary cycle annuel, donc sur les 12 mois. Et après, il y a difficulté à continuer parce qu'il n'y a pas une transmission. Il y a juste performance, performance, mais il n'y a pas une transmission du flambeau. Il n'y a pas un cycle d'apprentissage mis en place. Et donc, on passe au niveau 4. Le niveau 4, c'est le niveau, bien sûr, qui est dans, je veux dire, la transmission ou le développement de la personne. Donc, dans le développement de la personne, il y a cette, je veux dire, cette pérennité qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est le cycle basé sur, le niveau basé sur la pérennité. Parce qu'en tant qu'individu, vous avez le sens de transmettre vos valeurs, de transmettre vos compétences. Et donc, vous avez l'engagement pour ce que nous appelons l'apprentissage continu. Et Dieu sait que dans une organisation comme le Rotary, nous avons besoin d'investir beaucoup dans l'apprentissage. Mais ce n'est pas des machines qui transmettent l'apprentissage. Même lorsqu'on se connecte sur mon Rotary, les modules ont été développés par des personnes. Donc, le cycle, le niveau de développement, le quatrième niveau de leadership qui est basé sur la pérennité, donc à travers le développement des personnes, c'est parce que vous commencez par penser à la relève. En tant qu'individu, vous êtes toujours soucieux de transmettre le flambeau, de parfaire votre transmission du savoir, parce que nous avons quoi comme engagement? Se former, s'informer, afin de former, informer les autres pour réformer et transformer. C'est fondamental de comprendre cela parce que c'est ça qui détermine l'avenir de nos individus et de nos organisations. La capacité d'un individu à demeurer pertinent, c'est d'avoir créé un environnement où des personnes ont appris de cet individu-là pour que cet individu puisse se répliquer dans le temps et dans l'espace. Et pour les organisations, nous mettons l'accent sur le fait que vous faites, quelqu'un vous suit, les autres font, qui vous ont suivi et vous ensuite vous les suivez pour qu'ensuite cette personne continue de faire et soit suivie par d'autres pour que progressivement nous transmettions le flambeau. Parce que nos organisations, pour qu'elles puissent être durables, viables dans le temps et dans l'espace, elles ont besoin d'inculquer à leurs membres le besoin de se renouveler et de se répliquer à travers la transmission, l'apprentissage continu. Le facilitateur d'apprentissage, le formateur, c'est quelqu'un qui considère que la vie ne s'arrête pas à lui ou elle. C'est quelqu'un qui plutôt pense que l'organisation va être beaucoup plus riche, beaucoup plus prospère lorsqu'il aura transmis ses valeurs, ses compétences et ses exemples réels d'accomplissement à une autre génération. Et c'est pour cela qu'après 120 ans, le Rotary continue d'exister parce qu'il y a eu toujours ce sentiment de transmettre pour les prochaines générations. Et enfin, le cinquième niveau. Le cinquième niveau, c'est le niveau où beaucoup vont prétendre, euh, que beaucoup vont prétendre atteindre, auquel beaucoup vont aspirer, mais très peu vont y arriver. C'est le niveau qu'on appelle le pinacle ou l'apogée. C'est-à-dire que lorsqu'on mentionne le nom, le prénom d'une personne, on dit Nelson Mandela, on dit Polaris, on dit ce que vous savez qu'on peut dire sur quelqu'un qui a atteint un niveau où il a tellement œuvré, tellement impacté que désormais son nom et son prénom sont le signe du respect. Lorsqu'on dit Microsoft, Apple, Rotary International, bien entendu, ce sont des organisations qui ont prouvé dans le temps et dans l'espace leur pertinence. Et donc, le défi est lancé à chacun de nous, dans nos clubs, de porter nos clubs à ce niveau de reconnaissance-là et nos individus à s'élever en passant par les 5 niveaux pour atteindre vraiment le pinacle où leur nom devient une marque de respect. C'était un peu ça, le niveau, les 5 niveaux de leadership. Et je comprends, bien sûr, qu'il y aura des questions liées au fait que est-ce qu'on peut être au niveau 5 dans tous les aspects de sa vie? Je ne pense pas, c'est un travail progressif. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais on travaille vers, on tend vers. Et donc, à travers les 5 niveaux de leadership,
on s'assure que dans chaque niveau, on identifie, dans chaque domaine, on identifie son niveau et qu'on travaille à progresser et à faire progresser les autres exactement, exactement, et avec beaucoup d'empathie et beaucoup de sincérité dans l'engagement, le partage pour être beaucoup plus impactant. Et nous savons que nous sommes des leaders parce que nous faisons, agissons et transformons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour cette brillante séance de transmission de connaissances sur ce thème très, très intéressant. Pepe Roosevelt, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. C'est déjà de remercier Ouais. le CP Adonis pour la brillante communication sur les 4 niveaux de leadership. Je pense qu'on a quand même appris beaucoup et je pense que maintenant on va laisser la parole aux participants s'ils ont des questions à poser au CP Adonis concernant sa brillante communication. Donc je laisse le chef de protocole reprendre la main pour gérer la partie questions-réponses. Merci. Merci, cher ami président. Alors, chers amis, ceux qui ont des questions, ok. D'accord. Nous avons la présidente Apaka du Rotary Club de Cotonou-Lagune qui a levé la main. Je lui passe la parole. Ok. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Bonsoir, cher ami. Président. Bonsoir, ami Adonis. Bonsoir, cher ami. Merci, bravo pour ta succincte et très pertinente présentation qui appelle en moi une petite réflexion. Disons que je réfléchis un peu tout haut en disant ou en demandant dans l'ordre, au nombre des types de leadership cités, se trouve le leadership positionnel euh, qui s'induit, ce leadership qui s'induit de la position que l'on occupe, de la position de responsable, pour ainsi dire, qu'on occupe. Alors, quand on connaît un peu le contenu du mot leadership, est-ce qu'on peut être responsable sans avoir du leadership ou de par la position automatiquement, il se dégage un certain leadership? Merci. Merci, Je ne sais président. pas si je me suis fait comprendre. Bien sûr, bien entendu. Ça Merci. va. Merci. Alors, donc, je vais euh, commencer. Ou bien, souhaitez que j'écoute toutes les questions ou bien je réponds à chaque question. Voilà, je n'ai pas demandé. Je Euh, peux- ouais. Vas-y, vas-y, j'aurais, cher ami. j'aurais OK, proposé que tu répondes à chaque question, comme ça, des amis qui auraient, en exactement. répondant, tu peux Anticiper, raccourcir. bien sûr, Voilà. tout à fait. Oui. Alors, donc, la question, d'abord, c'est les niveaux de leadership. Aujourd'hui, je n'ai pas fait une présentation par rapport au style. J'ai parlé de niveau. Et j'ai expliqué dès le départ que le, le, le niveau, le niveau le plus basique est celui basé sur la position. J'ai peut-être fait une économie de définition, peut-être par une considération euh, d'acquis préalable, mais il faut dire déjà que le leadership, si je veux profiter de cette question pour le redéfinir, c'est la capacité à inspirer et à transformer. Bon, je l'avais dit dans la dichotomie entre leadership et management. Donc, c'est plus une capacité d'inspirer, de motiver pour atteindre les objectifs qu'une position. Donc, dans les niveaux de leadership, le plus bas niveau, donc le départ même, c'est la position. Et on peut ne pas avoir assez de leadership, mais être en situation de position. Et la position peut forger le développement du leadership. Voilà
un peu ce qui se présente à ce niveau, c'est qu'on a l'opportunité de débuter un apprentissage de leadership, sachant que le leadership n'est pas nécessairement une question de poste occupé. Si vous voulez, dans la recherche, vous verrez de Robin Sharma, qui est l'auteur en matière de leadership, qui parle de ce qu'on appelle le leader sans titre, qui vous montre également dans le livre de John Maxwell, qui parle de leadership à 360 degrés, qui vous montre que quel que soit le niveau que vous occupez dans une organisation, le niveau où vous vous trouvez dans une organisation, vous avez la capacité d'impacter. Et ce n'est pas nécessairement lié au fait que vous avez une fonction ou bien la fonction la plus élevée même. Et vous verrez dans certains clubs, des personnes de par leur charisme ont la capacité d'influencer les décisions et les comportements sans être nécessairement des responsables, membres du comité ou président de club. Donc, pour revenir à la question, on peut ne pas avoir les éléments fondamentaux, je veux dire, de leadership, notamment le leadership charismatique ou la capacité vraiment à transmettre, mais que le fait de se retrouver en position de responsabilité, on peut forger son leadership et apprendre. Parce que la vie, c'est un processus d'apprentissage. Et c'est pour cela que les 5 niveaux de leadership sont mis dans une situation de progression dans son apprentissage de leadership pour passer du leadership positionnel à un leadership qui devient plutôt charismatique et même au-delà institutionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'ami président. C'est parfait. Merci. Merci. Merci encore. Ok. Je vais demander au PAG Jacques de bien vouloir ouvrir son micro, de poser sa question. Oui, merci, cher ami. Protocole, président, je sais pas bien suivi votre fonction. Je voulais tout d'abord féliciter mon très cher collègue Adonis pour cette brillante présentation. Et j'avoue que toutes les fois où j'ai assisté à une de ces présentations, j'ai toujours été satisfait. J'ai toujours appris, croyant que je connaissais, mais chaque fois que je suis avec lui, j'apprends toujours quelque chose. Donc, toutes mes félicitations, président Adonis. Merci. Et pour ce qui est de questions, euh, tu as défini 5 niveaux de leadership et tu as donné à chaque niveau l'explication sur chaque niveau. Et te connaissant, bon, je vais plutôt dire, toi-même, tu te situes à quel niveau aujourd'hui de leadership? Parce que pour moi, tu dois être déjà au sommet. OK? Mais quand on est à ce niveau, est-ce qu'il y a encore la possibilité d'aller plus loin? Hein? Voilà un peu ma question. Euh, je te remercie déjà pour tes mots très, très bienveillants et même tes compliments. Même si j'étais au plus haut niveau de leadership, la perfection, pardon, n'existe pas. De deux, on a toujours la possibilité de se parfaire. Et de trois, notre vrai succès n'est pas de réussir, mais de faire réussir les autres. Donc, même étant à un niveau très, très élevé, vous avez l'obligation de continuer à transmettre. Donc, ça veut dire que le travail ne s'arrête pas. Si je peux répondre à ta question avec beaucoup, beaucoup d'humilité et d'appréciation. Très cher ami PAG. Ben, écoute, merci. Merci. Je crois qu'avec tout ce que vous faites aujourd'hui, vous tirez vers le haut tout ce qui t'entoure. Et Merci. ça, c'est une très belle chose. Et Merci. encore une fois, mes félicitations. Merci, ami PAD Isaac. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur également. Merci. Merci bien, merci. Ah, le président a levé la main là. Ça devient sérieux. Oui, Ah là là Ah là oui, là oui. là. Eh bien, merci, cher ami chef de protocole, pour la parole. Alors, je ne peux pas être plus d'accord avec le PADG Jacques Loco. Toutefois, j'ai une question sur l'ordre d'atteinte des niveaux de leadership. Et lorsque tu as énuméré les ordres, j'ai rapidement eu une réflexion et je me suis dit, parfois, on peut atteindre le deuxième niveau, c'est-à-dire le niveau relatif à la permission, avant même le niveau relatif à la position. Parfois, ce sont des personnes de l'entourage d'une personne qui
qui lui propose de prendre des responsabilités, de prendre un rôle qui va lui confier un certain niveau de leadership, euh, un rôle administratif ou de management. Donc là, les personnes ont déjà accepté qu'ils soient leur leader, qu'ils ou elles soient leur leader, avant même qu'ils ne prennent euh, un rôle qui lui donne cette responsabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette réflexion? C'est une réflexion qui est pertinente. Qui est pertinente. Moi, je dis toujours que rien n'est inscrit dans du marbre, mais l'analyse progressive du leadership, donc niveau par niveau, est basée sur, comment dire, une étude euh, assez large, qui nous donne le fait que dans la plupart des cas, cette progression se fait dans ce sens-là. Vous comprenez, quelqu'un, de par même ses origines, dès le départ, son nom déjà évoque beaucoup de respect, sans que cette personne ait vraiment eu un parcours pour se développer. Mais vous voyez, je ne vais pas m'apesantir sur les exceptions pour permettre que l'apprentissage quand même soit équilibré. Après, si vous identifiez des personnes qui ont un profil particulier, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'être conscient de ce besoin d'évoluer et de progresser d'un niveau purement positionnel à un niveau d'acceptabilité, de respectabilité qui nous amène à continuer de transmettre et de créer, bien sûr, du leadership au-delà de sa propre personne. Voilà ce que je peux te dire, tout simplement. Merci beaucoup, CP. Il y a un message dans le chat de Roland Jossou. Y a-t-il une dimension sociologique dans l'exercice du leadership? Même le leadership est à la base une question sociologique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de traiter des questions humaines, de développer les humains et de transformer les communautés. Donc le leadership est essentiellement sociologique, sauf que le leadership est pluridimensionnel. Donc il y a une dimension sociologique, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension, je dirais, même économique. Parce que lorsque vous construisez, bien sûr, le leadership, vous avez des impacts qui ne sont pas juste liés aux questions humaines, mais elles ont même une dimension sur l'économie, parce que si vous parlez de développement économique local, qui sont ceux qui sont les acteurs du développement économique local? Ce sont des leaders. Donc, les leaders sont au carrefour des grandes décisions qui impactent la vie sociale, économique, politique et j'en passe. Le leadership est même pluridimensionnel. Donc, la sociologie ou la sociologie est juste une des dimensions multiples du leadership, si je réponds à l'ami Roland Jossou. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Ouais. Président, Oui, cher ami Clément II. merci, Président. Je salue tous les amis qui sont là, principalement le communicateur du jour qui est un ami de vieille date, parce que j'ai déjà visité le Bénin. Moi-même, ce que je dis toujours, Adonis, le CP Adonis, pour moi, est un cadeau divin pour le Rotary. C'est une école en continu. Cela veut dire que je me retrouve dans les propos de PADG Jacques tout à l'heure. Moi-même, ce que j'aurais aimé dire à mon ami Pépé Adonis, est-ce qu'un dictateur peut être un leader, d'une part, et d'autre part, très souvent dans ma zone, on parle toujours de leadership éclairé, leadership avancé. Y a-t-il une différence entre les deux? Merci. Je peux même te dire, en te remerciant pour tes bons mots, que à une certaine époque, on parlait même de monarque ou de dictateur éclairé. C'est-à-dire qu'on a vu des monarques qui étaient intransigeants, sans partage et impitoyables dans leur gouvernance et au contact de certains grands philosophes et écrivains, ils sont devenus, on va dire, des despotes, voilà, des despotes éclairés. Tu sais,
le leadership, c'est pas nécessairement lié à des questions démocratiques. Il faut comprendre que les formes de gouvernance, style de leadership, c'est deux choses différentes qu'on peut rapprocher progressivement. La raison pour laquelle parfois on ne rentre pas dans cette, je vais dire, analyse controversée, c'est parce que quelqu'un peut être dans une situation qu'on décrit comme étant une dictature tout en étant capable d'atteindre des objectifs, tout en étant capable de créer une émulation sur des questions de compétences pour que les personnes soient toujours en capacité de performance. Et que vous pourrez prendre certains pays comme Singapour ou la Malaisie, qui dans les années 60 avaient le même niveau de développement économique que des pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana, mais qui sont devenus ce qu'on appelle des tigres d'Asie, sous le leadership de personnes qui n'étaient pas nécessairement démocratiques, mais qui avaient toutes les qualités de leadership. Lee Kuan Yew au Singapour ou Mahathir Mohamed en Malaisie ont créé un environnement de développement social, économique, industriel qui ont fait de leur pays des icônes en matière de croissance et d'accomplissement. Donc, on ne fait pas l'amalgame entre des questions de leadership et des questions de démocratie. La démocratie est une forme de gouvernement où on a un processus d'élire pour élire les dirigeants. On va élire des dirigeants qui peuvent ne pas être, comme l'a rappelé la présidente Estelle, peuvent ne pas être des leaders dans la réalité. Oui, ils ont été élus démocratiquement, d'accord, mais ils peuvent ne pas performer. Donc, on va toujours prendre le temps de regarder les choses dans leur contexte et de faire une analyse en relativisant et en prenant de la hauteur et en amenant les gens à s'améliorer dans tout ce qu'ils ont la capacité d'améliorer. C'est ce que je peux dire. Merci, CP. Merci, mon cher PE. Bonne préparation de mandat sur les questions de leadership également. Merci. Merci, CP. Je vois qu'il n'y a plus de main levée. Tu me permets de donner la parole à deux personnes, PADG CP Hans Moïviakwe Muriel et Bien sûr. au président élu Ali Mokhtar Diop après elle. Merci. Juste, voilà. Ok, merci PPCP Adonis. Effectivement, nous sommes tous des leaders. Nous devons être des ambassadeurs du Rotary. Ne pas oublier cette philosophie que Paul Harris nous a inculquée et remettons-nous dans ce contexte de 1905 où lui-même a œuvré pour le bien de sa communauté. Et aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure et tous les moyens que nous avons à notre portée aujourd'hui, nous devons mettre tout ceci par 100, par 1000. Si lui, en 1905, il a pu arriver à tout ça, aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous dépasser encore davantage. Donc, gardons cette philosophie à l'esprit, ce leadership hautement placé, et je pense que nous pouvons encore faire des grandes choses mémorables au Rotary International. Merci. Merci, PAGCP. Président élu du Rotary Club Bamako Koulouba. Président élu Ali Mokhtar Diop. Ok. Bonjour, chers amis. En vos grades, qualités et tout autre protocole observé ici, et recevez mes salutations. Comme je ne cesse de répéter, Adonis est un don de Dieu. Donc, à chaque fois, quand il prend les micros pour nous entretenir sur des thématiques, nous en sortons chaque fois et avec l'esprit nourri et avec ses mots. Donc, le leadership, il a tout dit. Je ne vais pas répéter ce qu'il a été dit. Je vais juste continuer à lui bénir, à lui dire que vraiment on est fiers de l'avoir et que félicitations et bon dimanche à toi. Merci à vous. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Président, chef de protocole, vous avez la parole. Merci, cher ami CP Adonis, pour ce moment de partage. Voilà. Merci tout simplement. Merci. Cher ami président Roosevelt. Oui, je vais encore une fois remercier le CPPP Adonis pour son grand esprit de partage qui a été largement souligné par les différents intervenants. Le remercier également pour sa disponibilité continue au service des clubs Rotary, des clubs Rotara, des clubs Interact et même au-delà quand il est sollicité par des membres de la famille Oui. rotarienne.
Donc, encore une fois, merci beaucoup, Pépé Adonis. Merci, cher Pépé. Merci, cher Pépé. Alors, Président, je pense que là, on peut maintenant passer au prochain point à l'ordre du jour. Oui, cher ami, chef de protocole. Oui, président, avec S. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation des délégations et des divers. Alors, avant de commencer, je vais présenter les délégations. Bon, les délégations par club et ce sera la personne ayant le plus haut poste qui va se présenter et donner rapidement la parole aux membres de son club pour qu'on puisse gagner du temps. Euh, Allons-y. oui, nous avons le prince administrateur du Rotary International, Jacques Di Costanzo, qui était avec nous. Je crois qu'il est parti. Je tenais à reconnaître sa présence. Nous avons la présence du PAG Jacques. Je pense que lui aussi, il a dû nous quitter parce qu'il a laissé un message dans le chat. Ensuite, je vais reconnaître la présence de la PAG, CP Muriel, du club Rotary d'Abom et Calavi. Bonsoir, PAG. Oui, bonsoir, bonsoir à vous. Je suis là encore. Bonsoir et merci pour cette belle opportunité. Merci pour la visite. Merci À pour sa la suite, visite. à sa suite, je vais reconnaître encore une fois la présence du CPPP Adonis, qui est à la tête de la délégation du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Merci, merci beaucoup. Je suis bien entendu connecté avec le chef de protocole adjoint numéro 2, bien entendu le rotarien Zarnik Josué Pelletin-Ziti, qui est connecté avec moi. Je crois que, sauf erreur de ma part, c'est le seul rotarien de Cotonou Locomotive que je vois. Merci, merci encore. D'accord. Merci à toi encore une fois. À la suite de la délégation, de ta délégation, la présence de la présidente Estelle Afaka du Rotary Club de Cotonou-Lagune. Bonsoir, présidente. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de retrouver d'autres amis, d'autres clubs, de vivre le brassage et surtout de participer à de telles communications qui nous édifient et qui nous élèvent tous. J'ai vu passer le message. Je veux particulièrement remercier l'ami Clément II depuis Haïti qui a attiré mon attention et qui a insisté à ce que j'y participe. Je ne regrette pas d'avoir été là. Merci à vous. Mhm. Merci, présidente. À ta suite, je vais reconnaître la présence du président du Rotary Club de Bordeaux. Je m'excuse si je prononce mal, mais je vais vérifier rapidement le nom du club. Rotary Club Bordeaux. L'ami Nissan Merilus de Bourdon plutôt. Excusez-moi. Bonsoir, président Nissan. Bonsoir, président. Il n'est pas proche de son micro. Micro, oui. Je te Après, propose de continuer. oui, nous avons la Oui. délégation du Rotary Club Satellite de Cotonou, le Nautil Impact, avec à sa tête le président Stéphane Nevis. Merci, chef de protocole. Bonjour, président. Bonjour, CPPP Adonis. Bonjour à Président. tous. Toujours un plaisir. Visite de courtoisie et d'amitié. Je suis avec ma PE, Sergia Rautade, qui fait la course avec moi pour les visites. Super. Et avant de lui laisser peut-être la parole, je dirais simplement que c'est toujours une joie et que nous vous attendons également pour notre prochaine réunion dimanche à 17h. Merci, cher ami homologue président, pour la visite. Merci, cher ami PE. D'accord.
apparemment, la PE n'a pas un mot pour nous, donc je vais continuer. Je vais reconnaître la présence de l'immédiat vice-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, l'ami Marcel Kouemava. Bonsoir, cher ami. Merci de nous visiter. À sa suite, je vais reconnaître la présence du président élu du Rotary Club de Bamako, Koulouba, l'ami PE Ali Mokhtar. Bonsoir, cher ami PE. Cher ami Peu Ali Mokhtar, bonsoir à nouveau. Merci de nous visiter. Cher ami chef de protocole, je te propose de continuer. Oui, nous avons la présence de l'ami Sandra, qui est secrétaire du Rotary Club catholique d'Abom et de la vie Oueziza. Alors, ça a été un peu faible. C'est quel ami? L'ami Sandra, secrétaire du Rotary Club satellite d'Abom et Calavi Oueziza. Bonsoir, cher ami Sandra. Merci de nous faire cet honneur. Elle Oui, n'est pas proche de son elle n'est pas micro. proche du Oui, téléphone. Là, la présence allons-y. de l'ami Salwan Aïndé du Rotary Club de Cotonou Palmier. Bonsoir, Bonsoir, cher ami Sarwan. Président. Bonsoir, C'était Adonis. Bonsoir, Je suis avec le président Richard Mpoloté et le Rotary Club Cotonou Palmier. Présidente, je te laisse la parole. Ok, bon, Allô? oui, présidente, oui. Bonjour, CPP Adonis. Bonjour, présidente. Bonjour. Oui, bonjour, chers amis. Tout protocole observé, je vous salue. Je Oui. suis avec mon protocole, l'ami Talouane Aïndé, qui vient de se présenter. C'est toujours pour moi un plaisir de suivre les communications de notre CPP Adonis, qui est une source intarissable. Je suis Merci. tellement sidéré. Je veux aller à son école parce que jusque-là, je ne maîtrise pas encore bien les rouages du Rotary, mais avec lui, tout est clair. Je lui dis bravo. Merci, présidente. C'est Merci une beaucoup. visite, oui, c'est une visite d'amitié et je salue tous les amis. Merci. Merci. Merci beaucoup, présidente. Merci. Merci beaucoup, cher ami présidente. À la suite de la délégation de Palmier, je vais reconnaître la présence de l'ami ingénieur Betoro, membre du Rotary Club satellite Cotonou le Nautil Magique. Apparemment, lui aussi n'est plus des nôtres. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de tous les Rotariens présents. Sinon, nous avons... Bonjour, Oui, allô. bonjour. Bonjour, Oui, je suis Nadège Montisol du Rotary Club de Port-au-Prince d'Haïti. ok. Merci pour la visite. Je ne sais pas si le président a un mot. Bonjour, cher ami Nadège. Merci de nous visiter. Je Merci, c'est un reconnais, plaisir pour moi d'être là. merci beaucoup. Je reconnais la main de notre ami PE, Clément II. Oui, Exactement. Merci beaucoup. merci, Président David. Oui, Et ce que je voulais mentionner, oui, les amis. je viens. Les Ah, prospects d'accord. seront Oui, merci. présentés. Oui, Président, si tu permets, avant de allons-y. passer à nos amis visiteurs qui nous viennent du Rotarat, D'accord. nous avons des amis du club, de futurs amis du club qui sont avec nous, en la personne de Dala Toussaint. Bonsoir, cher ami Dala.
Est-ce que vous me recevez? Bonsoir, oui. Bonsoir, cher ami Darla, Toussaint. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Alors ça, c'est l'ami Sandra qui a réglé son problème de micro. Bonsoir, cher ami Sandra. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bravo, bravo à l'ami Adonis pour sa bien brillante présentation. Excusez-moi, tout à l'heure, j'avais un problème de micro. Pas de souci. Merci beaucoup pour la Merci, visite. merci beaucoup. Ok, bon, Président, si tu permets, au lieu de donner la parole aux amis, je vais reconnaître leur présence et évoluer dans la présentation des délégations. D'accord. Oui, donc je disais, nous avons avec nous l'ami Darla Toussaint, l'ami Caroline Zéphir, l'ami Jenny Fleur Toussaint, l'ami Christelle, l'ami Jenny et l'ami Wilkerson. Donc, merci de nous visiter, chers amis, et j'espère vous revoir à la prochaine réunion. Oui. Pour information, les amis Darla, Caroline, Jenny Flore, Christelle, Jenny et Wilkerson sont postulants au Rotary e-Club de Cotonou Empowerment. Merci à vous et très bientôt, voilà, vous ferez partie des effectifs du club et nous allons casser la baraque ensemble. Je te Donc, retourne la parole, cher ami chef de protocole. oui, sauf erreur de ma part, je pense avoir fait le tour des amis rotariens qui nous visitent. Donc, je vais passer aux amis rotariens et je vais reconnaître avec nous la présence du PAS DRD Austin Miguel Rousseau, même si on est dans son club. Bonsoir, cher ami Austin. Bonsoir à tous. Bonsoir, Président. Bonsoir, CP, PP Adonis. Bonsoir, très cher. Bonsoir, cher ami Aston Wessou. Bonsoir, David. Yabel Lurette, c'est un Ouais, plaisir de t'entendre. il est partagé. Merci bien. Merci Et beaucoup. belle réunion. Merci aussi pour cette opportunité de réunion conjointe. Merci beaucoup. Et à sa suite, je vais reconnaître la présence de la délégation du Rotary Club de Cotonou-Palais avec à sa tête le président Salwan. Bonsoir, cher ami Salwan. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Salwan Aïndé, président du club Rotary de Cotonou-Palmier. Je pense que ce soir, je suis seul. Toujours, ça, c'est toujours un plaisir de venir apprendre à l'école de notre très cher CP ami Adonis. Merci, 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 Président. Bonsoir, cher ami Adonis. Oui, bonsoir. Très cher Pépé, ben, tu t'es connecté quand? Pépé Pierre Claver de Rotary Je viens Club de... d'arriver là. Je viens juste Ben, écoute, d'arriver. ah oui, parce qu'il ne faut pas que ton retard crée un impair protocolaire. Passe président du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris au Gabon, d'ici 1850, Pépé Pierre Claver. Mais bon, j'ai déjà fait les présentations, donc j'ai Merci rompu beaucoup. l'impair. J'ai rompu l'impair. On peut continuer. Et merci Pépé. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour ta visite, cher Pépé. D'accord. Tout à l'heure, je voulais dire que le président Salwan était avec son IPP, donc il n'était pas seul. À la suite de la délégation, C'est devenu faible, cher ami. Oui. Cher protocole. Ok. Je disais à la suite de la délégation du club Rotary de Cotonou-Palmier, je vais reconnaître la délégation du Rotary Club d'Abomey-Calavi Plateau avec à sa tête le président Edon Marcus Aramposi. Bonsoir, président Edon. Bonsoir, président. Bonsoir, président. Bonsoir, chef de protocole. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir, président Edon. Aramposi, président du club Rotary d'Abomey-Calavi Plateau. Visite d'amitié et de courtoisie. Une visite aussi, surtout pour apprendre du CP. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci. Ce soir, je suis avec l'ami IPP Sopoyan,
Donc, je pense que c'est tout. Pas de divers. Merci et bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Merci. Ça suit, je dois reconnaître la présence de la présidente Immaculée Sodi du Club Rotary de Cotonou-Fa. Bonsoir, présidente. Oui, bonsoir, président. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers Rotariens. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et toi? Ça va aussi. Merci de demander. Bon, ce soir, je pense que je suis seule. Je suis Immaculée Sodji, la présidente du Club Rotary de Cotonou-Fa. C'est toujours un plaisir de vous visiter, visite d'amitié de courtoisie et très belle communication. Merci au CP Adonis. Bonne soirée à tous. Merci, Merci Président. beaucoup. Merci. Cher ami, chef de Oui, protocole. nous avons avec nous le président du Club Rotary de Cotonou Marina, le président Fernand Dansou. Bonsoir, cher ami président. Un peu de mal à t'entendre. Bonsoir, C'est techniquement. Président. Bonsoir, chef protocole. Ina, ça peut aller? Ça Allô? peut aller. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, je disais un plaisir d'avoir participé à cette belle réunion d'amitié et aussi pour toujours apprendre les expériences du PP Adonis. Merci beaucoup à vous. Je suis seul et bonne suite de journée à chacun. Merci Merci, beaucoup. Président. Merci, Président Fernand. Nous avons la délégation Oh là là. Ami Club. fructueux. Oui? Oui, ça part, ça vient, comme il dit. Oui. Ok, excusez, je vais reconnaître à sa suite la délégation du Club Rotary de Cotonou Étoile avec à sa tête le président Chris Devena, Chris Kenneth Devena. Bonsoir, président. Apparemment, il n'est plus en ligne, mais je vais profiter pour demander aux amis d'Étoile de rapidement prendre la parole et s'ils ont un divers de le passer. Je vois l'ami Lucrèce Tokandi qui est connecté. Bonsoir, président. Bonsoir, protocole. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir, cher ami Amdiato. Merci beaucoup, Sipi Adonis, pour cette très belle communication. Ce soir, Cotonou Étoile est représenté par les amis Chris Kenneth Devenant, président du club, l'ami Lucrèce Tokandji, la trésorière du club, et moi-même, Amdiatou Maman. Visite d'amitié d'apprentissage. Et merci beaucoup et très belle soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Là, suite, je dois reconnaître la délégation du Club Rotary de Cotonou Locomotive Gori avec à sa tête le PE Jacqueline Rousseau. Bonsoir, PE Jacqueline. Oui, bonsoir, chef de protocole. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher parrain. Je suis Jacqueline Ronceau, président élu du club Rotary de Cotonou Locomotive Gary. Visite d'apprentissage et de soutien. Et merci aussi pour sa sublime communication. Bon après-midi à tous. Merci, PE. Merci beaucoup. À sa suite, nous allons reconnaître la présence du vice-président du club Rotary de Ouagadougou Arc-en-Ciel, l'ami Béranger Néa. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Apparemment, il ne serait pas proche de son micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah oui, bonsoir, cher ami. Béranger Wilfried Néa, vice-président du Rotary Club Ouagadougou Arc-en-Ciel et adjoint DRD pour ce mandat. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Bon, les GFD plus m'a un peu déboussolé. Merci beaucoup pour la visite, cher ami. À sa suite, nous allons reconnaître la présence de la délégation du club Rotary de Cotonou Kadjaoun avec l'ami Faisat Moumouni, chef de protocole du club.
Bonsoir, cher ami. Est-ce qu'il y a un autre membre de ce club-là, du club Ouattara de Cotonou, Kadiaou? Non, je n'en vois pas dans la Ok. liste présente. Après, je vais finir par l'ami Yannick Kodor, qui est protocole du club Ouattara de Cotonou Centre. Bonsoir, cher ami Yannick. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami protocole. Bonsoir, cher président. Bonsoir, cher ami rotarien, rotaracien. Cotonou Centre est représenté par ma personne, Yannick Kodo, protocole du club. Dit d'apprentissage et d'amis. Très belle communication. Merci. Merci pour ta visite, cher ami. D'accord. Président, j'ai fait le tour des amis qui se sont inscrits, de ceux que je connais et de ceux que je pense le CP aussi connaît. Je ne sais pas s'il y a des amis qui n'ont pas été mentionnés. Si c'est le cas, président, permet qu'on ait 2 minutes pour qu'ils puissent ouvrir leur micro et qu'ils puissent se présenter rapidement. Donc, je ne sais pas s'il y a un ami qui est présent et qui n'a pas entendu son nom, qui n'a pas été présenté, qu'il ouvre son micro pour se présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher ami président, bonsoir protocole. Bonsoir, cher ami Florent. Oui, je suis Florent Gangan, chef de protocole du club Rota de Cotonou United. Président d'amitié de Courtoisie. Merci. Merci beaucoup, cher ami. Transmets nos amitiés au club Ouattara de Cotonou United. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas, cher ami. Merci. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour, cher ami Ashley. Bonjour, Ashley Amego, responsable adjointe de la commission administration du Rotaract, Club Ouagadougou Arc-en-Ciel. Merci pour ce partage. C'est une visite d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Transmets nos amitiés au club Rotaract de Ouagadougou. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres amis qui n'ont pas été présentés? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, président, avec S, tous les points à l'heure du jour ont été épuisés. Donc, je vous retourne la parole pour clôturer la réunion. Cher ami président Roosevelt. Est-ce qu'il est là? Il n'est plus là. D'accord, mais chers amis, je voudrais vous remercier. Président, si tu me permets, Président, je te demande pardon. Très rapidement, cher ami PE. Oui, d'accord. Et tout à l'heure, on avait dit Jenny Flo Toussaint, c'est plutôt Jenny Flo Tanis. On m'avait demandé de faire la rectification. Et encore une fois, je remercie mon ami Pépé Adonis. Plus que jamais, on ne va pas continuer avec cette histoire d'école. Mais pourquoi pas, chez Adonis, c'est une université en continu. Merci, Président. Merci, cher ami. Merci bien. Merci. Voilà, donc je vais continuer mes mots de remerciement, en particulier à ton endroit, cher ami CP, Pépé Adonis. Merci pour l'accompagnement dans la préparation de cette réunion, pour l'accueil sur ta plateforme et pour la brillante transmission de connaissances que tu as faites et que tu as l'habitude de faire. Merci. Et merci à tous les amis qui ont pris le temps de nous
de nous visiter. Et je vous souhaite tout simplement une bonne suite de dimanche, une très belle semaine. Merci beaucoup.